vous l'aurez compris, cette vidéo, c'est pas un débat. Mais tu me filmes là d'un angle, mais qui est immonde. Bon, si t'inquiète pas, c'est ok. Donc, c'est pas un débat sur le micro-ondes, ni comment mousser son lait. En fait, c'est une petite vidéo qu'on va faire parce que on a une amie en commun qui nous a demandé de faire un projet pour un studio de pilates qu'elle aimerait ouvrir à Zurich. Voilà, il y a des bruits, c'est le café qui arrive. Et en fait, on n'a jamais fait de studio de pilates, donc ça sera une grande première. Et on va aussi vous montrer quelques clips du résultat de l'aménagement de l'appartement de Berne. Ah oui, c'est vrai parce que Ouais. on avait fait une vidéo où Inès et moi on était en battle pour un appartement, pour un salon d'un de nos viewers. Et on avait fait donc ce battle, on leur a proposé donc des moodboards, mais on savait pas si vraiment ils allaient refaire leur salon selon nos moodboards. Et effectivement, donc ils ont pris nos moodboards comme grande inspiration et ils ont fait un mix entre le moodboard à Inès et entre le mien. Et du coup, on a pu aménager donc leur salon et aussi leur chambre à coucher par la suite parce que leur salon, ça leur a tellement plu qu'ils ont demandé qu'on fasse la chambre à coucher aussi. Et donc, on vous met des photos à l'écran donc du résultat. Alors, je montre à Mariano justement les locaux, un petit peu, parce que c'est moi qui étais en contact avec cette amie qui nous a demandé de faire un petit projet pour son local de pilates à Zurich. Donc, on fait le projet en sachant que c'est pas encore à 100% sûr qu'elle peut avoir le local parce que à Zurich, il y a une concurrence assez dingue pour l'immobilier. Mais elle voulait déjà avoir un petit projet pour avoir une idée, pour pouvoir se projeter. Donc, il n'y a pas tout qui sera non plus très, très abouti. On va faire le layout, on va donner un peu l'ambiance, mais on va pas directement chercher les objets, les prix des objets, tout ça. Un peu comme on a fait pour ta vidéo qui est sortie il y a pas longtemps avec tes premières inspirations pour ton nouvel appartement. Exact. Donc, allez la voir si vous l'avez pas vu, mais dans ce style, exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le sol du local, c'est du carrelage et pour faire du pilates, c'est pas optimal. Donc, il faudra trouver une solution avec ça. Ok. Autre Mais chose, par contre, il n'y a pas d'option. On est d'accord. L'idée, c'est pas d'arracher le sol et de remettre un nouveau sol Non. vu que c'est une location. C'est une location, Ok. donc il faudra que ce soit compatible avec la location, compatible aussi avec un budget qui sera pas astronomique. Donc de nouveau, on aime bien faire des choses en budget. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui est impératif, qu'est-ce qu'elle doit avoir? Oui. Alors, elle doit avoir des grands miroirs sur toute une surface. Elle doit avoir sur la surface où il y a les miroirs une barre pour faire du bar, un peu comme les bars de danse classique. Elle doit avoir un espace pour accueillir entre 6 et 8 personnes où tu peux mettre des tapis, enfin les tapis comme des tapis de yoga par terre. Du coup, le sol doit être adapté au travail au sol. Donc, il y a le tapis de yoga par-dessus, mais c'est quand même mieux si le sol... De base, ça soit un sol un peu plus mou. Un peu plus mou quand même, ouais. C'est beaucoup plus confortable et il n'y a pas d'endroit pour que les gens, officiel pour que les gens se changent. Donc oui, dans le bâtiment, il y a des toilettes, mais il faut un endroit où ces clientes, je dis clientes parce que c'est en général des femmes qui font du pilates, hein, mais on n'exclut pas les gens qui veulent faire du pilates qui sont pas des femmes. Bref, il faut un espace garde-robe. Des fois, elle utilise des accessoires aussi pour le pilates comme des élastiques ou des ballons ou peut-être des poids légers. Je suis pas sûre avec les poids qu'elle utilise, mais je sais qu'il y a des profs de pilates qui utilisent des poids légers aussi. Donc, il faut aussi tout cet espace, en fait, je dis outils. Ouais. Ou matériel de pilates. Et rangement. Et aussi les mattes, enfin les tapis, quand ils sont pas utilisés, parce qu'elle aura beaucoup de cours privés, où elle sera sur le reformer. Il faut qu'ils soient rangés. Il faut qu'ils soient rangés et pliés. Au niveau de la lumière, donc le pilates, c'est pas autant censé être relaxant et reposant que le yoga. Si ça avait été un studio de yoga, on aurait vraiment tout tamisé. Là, ça doit pas être une lumière directe trop intense. Donc, il faudra quand même jouer avec ces baies vitrées parce que il faut que les nanas, quand elles se regardent en train de faire, elles aient l'air bien. En fait, elles se sentent bien à l'aise. Donc, si la lumière, elle est trop puissante, c'est pas incroyable. Non. Et vu que les lumières, elles sont toutes aussi en haut, il faut que ce soit assez doux aussi. Elle veut quelque chose d'assez fonctionnel. Elle aimerait que,
il peut y avoir une petite touche un peu ésotérique, mais ça doit avoir l'air clean. Ok. Mais vraiment une très très petite touche, mais c'est pas. Donc on va pas dire ésotérique, on va plus dire spirituel. Voilà. Ok. Voilà, mais pas voilà. Donc et puis là les couleurs, donc comme sur son site web que je vais te montrer maintenant. Ok, super, on regarde ça. Donc on vous met une photo donc du plan de l'espace donc à l'écran avec ce qu'on a imaginé comme répartition pour l'espace. Donc comme Inès disait, il faut il faut que 2 réformeurs, donc ces machines, soient installées pour le Pilate, donc dans l'espace. Et donc assez de place pour donner un cours à 8 personnes, donc pour qu'il y ait 8 tapis. Donc là, je pense qu'avec la solution qu'on a trouvée, elle est bonne, elle est vraiment bonne pour donner les cours, ouais. Ouais. Et du coup, séparer l'entrée de l'espace où il y a ces 2 réformeurs, je pense que c'est la meilleure solution. Comme ça nous donne la possibilité de mettre une grande armoire comme garde-robe. Pour ranger les affaires, parce qu'en Suisse, il fait quand même souvent froid. Oui. Donc je pense que là, au niveau de la disposition, on l'a tourné tellement dans tous les sens parce que la prof de Pilates qui nous a demandé de faire le projet de base, elle m'a dit j'aimerais les reformers à un endroit, et en fait l'endroit qu'elle nous avait donné il aurait été bien, mais ça aurait rendu impossible le fait de donner des cours à 8 personnes tout en mettant, parce qu'en fait on voulait vraiment que ça fasse un espace assez clean, propre, et pas qu'il y ait plein de petites choses éparpillées. Voilà. Oui. C'est ça vraiment. Oui. Et c'est ça qui était difficile à manager avec où on avait pensé de mettre les reformers à la base. Donc on a pensé à un esprit un peu wabi-sabi. Donc pour le sol, on va commencer en bas. On s'est dit qu'il fallait mettre, vu qu'il y a des catelles maintenant, donc ça c'est pas l'idéal pour un cours de Pilates. Donc il faut qu'elle puisse faire un sol, c'est quoi, du laminat à clipper. Voilà. Qu'elle puisse pour que ça poser soit facilement. simple, vu que c'est une location, on va pas enlever le sol Non, pour en elle mettre peut pas. un nouveau. On peut pas se faire. Ce serait du laminat en du coup effet bois, mais maintenant ils font des laminats tellement jolis que franchement c'est difficile de voir. Bon, les gens ils vont faire du Pilates, ils vont pas se concentrer sur le sol. Ensuite, pour que ça reste aussi très clean, on a pensé à des rideaux en lin sur toutes les fenêtres. Ça, c'était vraiment une idée sur laquelle on était d'accord tout de suite. Oui. Et après, l'illumination encore de Mariano, quand il a mal à la tête, il a des illuminations qui sont géniales. C'est parce que je veux terminer le plus rapidement possible. Ok. Et donc, il a eu l'idée des armoires suisses. Explique-nous ces armoires. Voilà, donc c'est des armoires, ça s'appelle Bauernschränke, donc c'est des armoires typiques que les paysans suisses avaient, donc des dans grandes, les fermes. voilà, dans les fermes, donc ces grandes armoires anciennes, robustes, en bois massif, qui sont assez grandes pour ranger donc toutes les choses qui doivent être rangées au propre. Donc mettre une de ces grandes armoires à l'entrée, ce qui permettra donc à la prof de Pilates, avant que son cours commence, de fermer donc l'armoire pour que toutes les affaires personnelles des gens qui participent au cours soient bien rangées. Et du coup, en reprenant cette idée, il y a aussi de ces caissons aussi, qui étaient aussi des caissons qui étaient utilisés dans les fermes, souvent dans la chambre justement des enfants, parce que ces armoires coûtaient quand même beaucoup d'argent. Donc, pour des raisons financières, donc il y avait aussi de ces caissons qui étaient nettement moins chers. Ces coffres comme ça. Ces coffres, voilà. Et donc, utiliser ces coffres pour ranger donc le matériel pour les cours de Pilates. Et il y a vraiment un côté très nostalgique pour les Suisses avec ce genre de meubles, parce que quasiment tous les Suisses ont ces meubles anciens, hérités chez eux, et c'est vraiment quelque chose de très chic ici, c'est d'avoir un de ces meubles comme ça, anciens hérités. Et souvent ils sont, ils peuvent être colorés, ils peuvent être vernis aussi. Donc nous, dans l'idée, ça serait de les poncer pour que ça fasse vraiment ce côté brut, un peu wabi-sabi, que ça y est avec le wabi-sabi, c'est pas le bon terme, hein, mais on va pas s'attarder sur les termes. Non, on va pas s'attarder sur les thèmes. Il n'y a pas de nom à ce concept. Ajouter une plante, parce que moi, quand je pense à cette amie prof de Pilates, je pense au Monstera. Elle a des magnifiques Monstera, donc elle pourrait en mettre une dans le coin pour apporter une touche de nature. Et au niveau des miroirs, donc des miroirs très clean, très grands, parce que ça coûte aussi relativement cher de faire des miroirs sur mesure directement au mur. Et c'est peut-être plus judicieux d'investir dans des miroirs qu'elle accrochera au mur, au cas où d'ici 1 an ou 2 ans, elle a besoin d'un espace qui soit plus grand et que du coup elle doit déménager. Comme ça, elle peut réutiliser ses murs. Tandis que si les murs, elle les fait sur mesure et elle les colle au mur, ben elle pourra pas les. Ça sera très compliqué après. Et vu qu'elle va donner des cours de barre aussi,
on a pensé, toujours dans un souci de mobilité, de pouvoir bouger un petit peu les choses, de mettre des barres qu'elle peut déplacer. Voilà. Donc Sur, comme il y a dans roulette. les studios de danse. Oui. Donc voilà pour le concept. Au niveau des luminaires, on a pensé aux luminaires. Ces boules en papier. Ces boules en papier qui donnent une lumière assez douce parce qu'en hiver, il faut quand même qu'il y ait de la lumière. En été, je pense qu'avec ces immenses baies vitrées, ça sera pas nécessaire de mettre de la lumière. Au niveau des tapis, des accessoires pour le pilate, on va conseiller à notre ami de prendre tout ça dans la même couleur. Donc c'est un beige un peu abricot. Oui. De prendre tout ça dans la même couleur que son site pour que ça reste cohérent. Et on vous met aussi maintenant à l'écran donc notre mood board avec ce qu'on a pensé donc comme meuble pour cet espace. Oui, c'est une bonne idée. Ben oui, donc voilà le mood board. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous aussi de ce que vous avez pensé de l'aménagement du coup qu'on a fait pour cet appartement à Berne, qui était donc un vieux concept d'une ancienne vidéo qu'on a fait il y a pas si longtemps. Donc allez la voir si vous l'avez pas vue. Et quelque chose à ajouter? Et c'est tout. À la prochaine. À la prochaine. Merci encore pour tous vos likes, tous vos commentaires. Merci d'avoir regardé. Et à tout bientôt. Bye bye bye.